Donc comme je disais, la partie qu'on va voir maintenant, c'est la partie authentification. Alors, qu'est-ce que c'est la partie authentification? C'est la partie qu'un utilisateur va se permettre sur un site. Donc c'est une manière de s'authentifier. Donc être identifié à un site. Ok. Donc ça c'est le principe de base de tous les sites. Se connecter sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Tout ça est utilisé avec la partie du système qui s'appelle authentification. Alors, comment installer la partie authentification? C'est simple. Alors, on va aller dans le terminal. Donc ici dans mon terminal. Première chose, on va aller chercher les paquets qui correspondent à la partie donc la partie qui va nous permettre d'installer l'authentification. Donc le paquet il s'appelle donc vous faites composer require laravel slash UI. UI pour user interface. Ok, dès qu'on a fait ici l'installation du paquet, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller chercher la partie qui est l'authentification. Alors comment je vais aller chercher? Donc je fais php artisan UI donc UI donc vous mettez en paramètre euh, quel type vous voulez utiliser en fait parce que quand vous importez la partie user interface vous avez le choix de choisir soit que ça soit fait en bootstrap, en React ou en Vue. Donc là dans notre cas on va juste utiliser bootstrap. Donc bootstrap et on va inclure haute. Attention, donc là je vais télécharger les paquets. Donc je vais apporter les fichiers que j'ai besoin pour l'authentification. Mais si vous êtes dans un projet en cours, faites attention parce qu'il risque de faire des modifications dans les blades, dans le SSS, et ainsi de suite. Ça va? Si vous partez d'un projet vite, ça va. Mais si vous avez déjà commencé, faites attention de vérifier toutes vos blades, les routes. Dans les routes, ça devrait aller. Donc il faudra vérifier si ça a fait des modifications actuelles ou pas. Ok? Donc la commande c'est php artisan UI bootstrap haute. AUTH. Et là, je fais Enter.
Ok, ici, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut voir il a inséré le bootstrap, qu'il a, qu'il a généré aussi la partie authentification. Mais il faut pas oublier de faire d'installer les paquets, parce que lui automatiquement il modifie les JSON, le paquet JSON. Il désinstalle, il enlève tous les paquets, donc le node module. Si j'observe ici, je n'ai pas le node module. Donc il faudra installer le paquet et ensuite faire un npm run dev pour compiler le JS et le SSS. Donc ici vous voyez que ce que j'avais avant a été effacé. Même chose pour le JS. Le JS ça va. Donc juste pour le SSS style. Ok. Maintenant je fais npm install pour installer tous mes paquets. Pendant qu'il installe, je vais vite régler les soucis des styles. Ok, j'ai installé mes paquets. Maintenant je vais faire npm run watch pour compiler le SSS et le JS. Ok, maintenant que j'ai compilé tout ça, on va voir qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur notre projet. Premièrement, on va aller dans route. Donc on va aller dans route, dans web.php. Donc ici on a déjà ce qu'on avait déjà écrit tantôt. Et qu'est-ce qui a été rajouté? Ici vous avez deux nouvelles routes. Alors ici vous avez route route et route.get slash o en contrôleur index. Donc déjà celui-là, cette route, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de atterrir sur une page d'accueil. Donc dès qu'on se connecte, il pointe directement vers le haut. Le route, lui, qu'est-ce qu'il sert concrètement? Il permet de donc déjà créer des routes, mais qui est réservé à l'authentification. Donc du style connexion connexion, donc la page d'accueil avec la connexion, envoi de inscription, tout ce qui est donc tout ce qui est relatif à la connexion d'une personne. Ok. Pour observer ces routes, comment je fais? Donc je vais aller dans le terminal et je fais PHP artisan. Lui, Oui, chemin, il n'y a rien. chez toi il n'y a rien. Non, Il n'y a rien. non, il n'a pas créé ses routes. T'as bien fait PHP artisan UI bootstrap-haute. Ouais, ouais. T'es sûr? Mhm. Là si j'observe un peu les routes. Donc ici, la partie authentification que je vérifie. Donc c'est ici. Donc c'est ça qui a été rajouté, c'est les logins. Donc on voit ici que app http contrôleur hôte, puis le contrôleur login contrôleur avec ses méthodes. Même chose ici pour les mots de passe. Donc app http contrôleur hôte, confirme, ainsi de suite. Donc ça c'est tous les routes qui est relatif à d'autres. Ok. Abi, Oui. juste une question. Tu sais me dire comment on récupère une ancienne version de notre projet, un ancien commit? Git checkout avec l'ID. Avec l'ID du Mais- commit. Ok, ça va. Ok, donc ça c'est pour les routes. Donc on voit bien ici qu'on a nos routes avec les routes, les noms, les contrôleurs et ainsi de suite. Donc maintenant on va juste examiner un peu les contrôleurs. Donc pour ça je vais dans app, http, contrôleur.
Donc ici, il y a un nouveau qui s'est ajouté, donc le Home Controller. Lui, il renvoie juste la page d'accueil dans l'index. Donc l'index qui renvoie la page d'accueil Home. Ici, quelque chose qui est nouveau, on nous dit, donc on va dans le constructeur et on dit que dans l'artiste, donc le Home Controller, il utilise un middleware qui est haute. Donc juste, vous devez retenir pour le moment, le middleware, qu'est-ce que c'est? C'est une sécurité pour dire que ce contrôleur doit utiliser la partie haute. Et la partie haute, c'est donc l'authentification. Donc ici, on va dire si jamais la personne est connectée, il peut accéder à ça. Donc c'est via avec le middleware. On l'accorde l'accès. Si la personne n'est pas connectée et qui veut aller dans cette page Home, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas le haute. Ok. Mais le middleware, ça on va voir plus tard. Donc retenez juste ça. Ok. Donc ça c'est pour le Home Controller. Et ici, on a le dossier hôte qui est avec ses contrôleurs. Donc l'onglet contrôleur. Donc ici il exécute tout. Redirection. Ici vous avez la même chose. On va l'expliquer après. Register. C'est la partie de quand on veut quand on veut faire quand on veut créer un compte. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vérification. Donc c'est pour vérifier les mails. Le mot de passe. Ça on a vu. Le login. On l'a vu. Et ainsi de suite. Donc tout ce qui va toucher la partie authentification pour enregistrer mot de passe oublié, ainsi de suite, va se faire avec notre contrôleur ici, avec le C hôte. D'accord? Ok, maintenant je vais dans mon navigateur et je vais tester la partie. Donc on va aller directement ici dans la route, donc dans notre projet, on va faire /o. Qu'est-ce qui va se passer si je fais Enter? Ok. Là on atterrit sur la partie authentification. Donc là on a une page d'accueil avec la connexion. Donc ici j'ai pas de mail, donc si je vais tester pour entrer, il n'y a rien. Ok. Donc pour ça, que en fait, on va créer un compte. Donc je vais faire register. Même chose ici. Donc /register permet de créer, d'avoir un formulaire qui va permettre d'ajouter un utilisateur. Donc là, je vais vite créer un compte. Ok. Si je suis register. Ok. Là, vous voyez bien que je suis dans la page Home. Donc la Ravel, le nom du projet et tout. Et ici, vous voyez bien que je suis bien connecté. Tout simplement. Donc je vais retester. Maintenant, je vais me déconnecter. Donc là, je suis à la page d'accueil de ma page. Si je fais /home, donc si je fais /home, vous voyez bien que là, je suis pas connecté. Donc ici, je vais me connecter encore. Donc ici, je suis connecté, c'est parfait. Donc je vais revenir à mon projet.
Ok. Si je fais /home, donc là vous voyez bien que je suis bien connecté à ma page. Maintenant je vais passer en navigateur privé pour vous montrer encore. Donc 127 home. Donc si je fais home, vous voyez bien que c'est différent que cette page là. Donc sur la partie de gauche je suis connecté, mais sur la partie de droite je ne suis pas connecté. Ok, donc ici, donc, dès que je me connecte, je suis dans cette interface. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de changer l'interface. Donc, je ne vais pas faire le home, mais je vais faire la partie de administrateur, donc qui est juste ici. Ok? Donc, comment je vais faire? Donc, on va juste revenir sur notre contrôleur. Donc, app, http, contrôleur, home contrôleur. Avant toute chose, je vais vite vérifier quelque chose. Oui, dis-moi rien. Il y a un bug dans les routes. Vérifie le /home si tu l'as pas mis quelque part. Peut-être ça va rentrer en confusion. Albi, Oui. c'était encore quoi le PHP artisan pour le bootstrap haute? PHP artisan, U bootstrap, UI, ouais, bootstrap, haute. ok. Donc le haute c'est Je vais tiré tirer, haute. ouais, ça va. Alors je vais ici, je prends tout ça, cut, ça j'enlève. Ok. Donc ici j'avais déjà fait le /admin. Donc j'allais ici, je vais le changer. Maintenant on va aller dans notre contrôleur home. Tu peux revenir, j'ai pas vu ce que t'as fait. T'as coupé quoi? Ici j'avais déjà ma route qui faisait le admin. Ouais, Donc ouais, je prends tout ce qui est dedans.
parce qu'il y a des paramètres que j'ai besoin pour récupérer, pour envoyer dans Mhm. update. Et je vais le Mhm. mettre dans cette route-là. Cette route, elle pointe directement dans le home controller. D'accord. Mais là, t'as pas changé le home par admin ici? Mais je l'ai changé maintenant. Admin. Ah, d'accord. Ok, donc moi je vais aller dans mon home controller. Donc ici la méthode index, il renvoie vers la view home. Donc moi je vais changer ça et je mets ça. Ah, ok. Donc j'ai juste copié-collé. Ici je vais vite importer mes modèles que j'ai besoin. Un, 2, 3. Donc ici les gars, n'oubliez pas parce que moi j'ai pas la même chose que vous. Donc il se peut que vous avez d'autres paramètres. Donc faites attention à ça. Ok. Ok, on va tester. Ok. Donc je fais slash admin. Voilà. Donc là j'atterris bien. Ici vous voyez bien qu'il y a mon nom. Donc je suis connecté. Ok, attendez. Ok, route admin not defined. Ça c'est un truc qu'il fallait régler. Que je cherche. Header.blade. Ok, donc c'était un petit souci dans la route. Ok, maintenant si je vais dans admin, donc là j'atterris bien sur la page de connexion. Ok, donc ça c'est classique. Si je tape admin, donc là vous voyez bien que il me dit de me connecter, ce qui est normal. Parce que j'ai dit que la route que j'utilise ici, le slash admin, il pointe sur mon contrôleur index. Ok, ça c'est normal. Mais dans mon home controller, l'index ici, donc il renvoie la view. Mais la partie qui va me permettre de faire l'authentification, c'est ça. C'est la partie ici qu'on dit que, ok, cette route, il doit utiliser, obliger la manière de s'authentifier. Donc le middleware. Ok. Donc je reviens ici, donc je vais tester. Donc je fais slash admin. Vous voyez bien que je dois me connecter. Donc je mets mon compte, je me connecte, et voilà, là je suis connecté. Donc je fais retour au site, je fais admin, là vous voyez bien que je suis connecté.
Ok, je vais te créer une plate qu'on va tester dessus et je vais vous montrer quelques trucs. Ça va? Donc ici, je vais vite aller dans mon view. Je vais faire une plate test. PHP, ok. Je vais faire un extend de admin LTE. Ok, classique. Et là, je vais faire une section. Content. Je vais définir la route ici. Route de point get slash test. Return view test. Ok. Ok, donc ici, j'ai créé vite fait une page de test pour vous montrer comment utiliser les petites fonctionnalités avec le hôte. Alors, dans une plate, il est possible de récupérer l'utilisateur qui est authentifié. Donc ici, donc vous voyez que je suis dans une plate classique, mais vous voyez qu'ici à droite, j'ai bien mon nom, Albion Fetaï. Alors, comment le faire apparaître dans une blade? Tout simplement, donc vous allez votre blade ici. Tout simplement, comment je vais faire? Donc double accolade. Et vous allez utiliser le hôte. Ok. Donc le hôte, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est l'utilisateur. Donc à partir de là, on a accès, on a accès dans la blade directement à l'information de l'authentification par rapport à l'utilisateur. Donc si je vais ici dans mon navigateur, je rafraîchis. Donc ici, vous voyez bien que j'ai mon objet hôte avec toutes les donc mon objet utilisateur avec toutes ces informations. ID 1, l'email et le mot de passe, il n'est pas là. C'est normal parce que c'est de la sécurité. Ok. Donc là, vous voyez bien que j'ai récupéré l'utilisateur. Maintenant, si je veux afficher le nom, comment je fais? Ben, tout simplement. Donc ici, je vois que la colonne c'est name. Tout simplement, je dis flèche name. Est-ce que ça va? Ça va, ça va.
ici, je vous ai montré comment afficher les informations par rapport à la notification. Maintenant, il est possible de faire des conditions par rapport à la notification. Donc, je vais m'expliquer. Imaginons que ici, on est dans une page. Bon, là, on a mis une NTE et tout, donc c'est pas grave. Mais imaginez que vous avez une page classique et vous l'affichez ici, par exemple. Si la personne n'est pas connectée, vous vous affichez OK, connecte-toi pour accéder à cette page. Ou si tu es connecté, tu affiches l'information de cette page. Alors, tout simplement, comment je vais faire? Donc ici, je vais faire une condition. Donc, @if, je réfléchis. Donc si l'authentification de user est différent ou égal de nul, donc on dit ici s'il n'est pas nul, là je dis h2 tu es connecté. Donc ici @ntif. Ok, donc là si je suis connecté, on me dit bien tu es connecté. C'est normal parce que là je suis connecté avec mon nom et tout. Si je me déconnecte, donc si je fais slash test, ici vous voyez qu'on n'a rien parce que je ne suis pas connecté. Donc ici dans le cas si je ne suis pas connecté, donc else, je dis h2 tu n'es pas connecté. Donc tu n'es pas connecté, tout simplement. Voilà. Mais tu as toujours accès au dashboard. Ici oui, parce que je suis j'ai fait adminter. Ouais. Maintenant si j'utilise celui qui est de base, donc il est installé avec le bootstrap, donc layouts.pp. Donc ici tu vois que c'est un truc classique. Ici tu vois bien que j'ai les liens de connexion. Mhm. Donc là je vais me connecter, donc je fais login, je me connecte. Bon ça c'est normal, /home, il faut vérifier dans les contrôleurs. Mais si je fais test, tu es connecté à l'Unity. Ok. Donc ici, donc ça c'est la condition pour faire si on n'est pas connecté, si on est connecté, on affiche qu'on est connecté, on exécute ce qu'on veut. Le cas contraire, le voilà. Mais en Laravel, donc là ici on fait en if else, mais en Laravel, il est possible de faire ça. @out. @out. Là on dit, donc @out, il va faire automatiquement ce qu'on a fait ici. Donc même chose, je veux dire si tu es connecté. Donc tu vas voir s'il y a quelqu'un qui est authentifié. Là, il pourra permettre d'exécuter ce qu'on veut. Donc ici, tu n'es pas connecté, c'est normal. Si je fais le login, que je vais ici, donc je fais /test. Donc ici, vous voyez bien que je viens en double, parce que j'ai l'autre qui exécute et aussi le if else. Et même chose ici, si on n'est pas connecté, l'autre mot, le mot-clé qui permet de faire le cas qu'on n'est pas connecté, c'est guest.
Donc invité. Et ici même chose, je vais dire tu n'es pas connecté. Donc là, je suis connecté. Si je fais test, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté, c'est via le guest. Donc ici, donc là, j'ai le côté admin quand je me connecte, il n'y a pas de problème. Putain, il marche pas ce bouton. Ok. Donc ici, si je me connecte, si je fais slash admin, j'ai le truc de Bootstrap. C'est normal parce que quand j'ai fait PHP Artisan UI, Bootstrap, donc il a pris les trucs de Bootstrap. Ok. Donc ça c'est classique. Mais n'oublions pas que nous utilisons comme back-office le template de Admin. Ok. Alors comment je vais changer tout ça? Ben, tout simplement, je vais dans le code. Ici, dans ressources, view. Login. Ici, vous voyez bien que vous avez un dossier hôte. Dis-moi Zach. C'est dans login, non? Dans login, oui. Donc là, je suis dans la partie login. Ok. Donc là, vous voyez bien qu'ici, j'ai un dossier hôte avec les blades qui correspondent. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le login. Ok, donc vous avez tout ça. Donc ça, c'est ce qui permet de rajouter, donc ce qui me permet d'afficher ça. Moi, ce que je veux, c'est utiliser la partie administrateur. Comment je vais faire? Tout simplement. Dans l'extend, je remplace le layout app et je dis admin lte login. Ok. Ouais, ça marche. Et là, si je rafraîchis, j'ai l'interface de admin lte. Ouais. Même Tu chose peux sur. revenir sur ta page, Albi, s'il te plaît? Ouais. Donc j'ai juste changé l'extend ici. Et pour Register et Verify, c'est la même chose? Même chose, il faut aller sur la plate en question, changer l'extend. Et changer l'extend. Ok, donc je vais essayer admin lte 2.2. Register. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc je vais faire avec vous. Si je fais register, j'ai encore cette interface. Donc je vais ici dans ma blade en question, hôte, register. Donc je change le layout app avec admin lte login register. Register, ouais. Ok, je rafraîchis. Là j'ai bien l'interface de register avec les icônes et tout.